Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Question Van. Alors si vous voulez savoir où je suis déjà, je suis très loin. Je suis très loin mais vous êtes toujours ici, dans mon cœur. Alors on m'a posé énormément de fois la question, mais comment est-ce que tu fais pour dormir dans ton van l'hiver? Comment est-ce que tu vas passer l'hiver? Comment est-ce que tu te prépares pour l'hiver? Est-ce que tu as un chauffage pour l'hiver? Comment tu prends ta douche l'hiver? Comment tu fais? Comment tu prends ta douche l'hiver? C'est bon, je vais répondre. Non, alors évidemment, je plaisante, hein. Tous les commentaires sont extrêmement gentils et je vous en remercie. Il y en a énormément d'ailleurs, mais c'est vrai que cette question, elle revient beaucoup de fois. On me demande souvent comment est-ce que je vais passer l'hiver. Et d'ailleurs, c'est très touchant parce que je pense que les gens s'inquiètent un petit peu, se demandent mais comment est-ce qu'il va faire pour passer l'hiver? Est-ce qu'il va décéder? Donc est-ce qu'on va voir sa mort en direct? Est-ce qu'on va assister à la fin de sa chaîne? Les gens sont très inquiets. Donc merci beaucoup, merci à vous. Alors c'est vrai que là, on n'est pas encore en hiver, mais l'hiver arrive. Alors l'hiver il fait froid, il pleut, il fait gris, il fait humide. Et quand tu vis en van, le problème c'est que parfois tu es obligé de rester enfermé toute la journée dans ton van, qui pour ma part fait 3 mètres carrés. En gros c'est comme si tu restais enfermé chez toi, toute la journée, sans bouger, dans tes chiottes. Alors la plupart du temps, moi ce que je fais, c'est que pour éviter de rester enfermé dans mon van à rien faire, quand il pleut, j'en profite pour avancer, pour aller vers ma prochaine destination. Ça me permet déjà de gagner du temps, parce qu'il pleut, donc il n'y a rien à faire, autant conduire. Et ça me permet aussi de réchauffer mon fourgon, parce que ça réchauffe le moteur et j'utilise le chauffage du fourgon. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant que j'ai fait mon aménagement, en fait, j'ai récupéré l'aération des pieds du passager, et je l'ai ramené vers l'arrière, donc vers ici, vers cette pièce-là. Parce que le problème, c'est que quand tu chauffes tout devant, la chaleur a beaucoup de mal à aller vers l'arrière en fait. C'est pour ça que j'en ai profité pour faire ce petit conduit qui permet de chauffer l'arrière, étant donné que je transporte jamais aucun passager. Le seul truc qui est à l'avant, c'est ma voile de parapente. Même si je l'apprécie énormément, je pense pas qu'elle ait besoin de se chauffer les pieds. Donc j'ai récupéré ce conduit et je l'amène à l'arrière et du coup ça permet de bien réguler la température et vu que c'est à côté de l'entrée, c'est là où on pose les chaussures, donc ça permet de réchauffer les chaussures, de les sécher, etc. Et comme ça, une fois que je me pose, j'ai tout mon fourgon qui est chaud et étant donné qu'il est assez bien isolé, ça peut garder la chaleur pendant quand même un certain moment. Une fois que je suis arrivé à ma destination, je trouve un endroit pour me garer, pour passer la nuit, pour finir la journée. Il faut faire attention parce que c'est le problème l'hiver, à trouver un endroit où tu restes pas bloqué, voilà, où tu t'enlises pas. C'est ce dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo, juste ici. Donc il faut faire attention à ça. Et si j'ai de la chance et que finalement il fait soleil, la petite astuce c'est j'oriente mon fourgon face au soleil. Donc je mets le pare-brise face au soleil. En fait le soleil du coup fait chauffer tout l'habitacle et ça fait l'effet de véranda. Et ça marche plutôt bien. Et ça permet aussi de réchauffer la douche que je laisse sur le tableau de bord au passage. Ouais, alors j'écris tout là-dedans. Je sais pas si vous faites pareil vous, mais moi je suis obligé parce que je retiens rien sinon. La plupart du temps, en ce moment, les journées sont assez douces, les températures sont assez douces. Mais il y a quelques jours de ça, j'ai eu 2-3 jours où il faisait des températures négatives toute la journée. J'ai passé une nuit vraiment où il faisait très froid. Actuellement, je viens de me lever là. Il fait 5 degrés. Dans le fourgon, il fait 5 degrés. Putain, il fait froid. Enfin, il fait froid. J'ai pas si froid que ça en fait. Je ne vous montre pas mon visage parce que je viens de me lever, donc c'est pas le genre de choses que je montre à mon réveil. Sur la vitre avant, il y a de la glace. Ah, il y a des stalactites, voilà. J'adore casser les stalactites. Je viens de dormir dans un cube de glace. La chat qui vole est complètement congelée. La prévision météo, c'est de la pluie verglaçante. Il va falloir que je fasse attention sur la route. Les pneus de mon vélo sont congelés. Si vraiment j'ai pas réussi à chauffer mon fourgon parce que j'ai pas roulé ou parce que y a pas de soleil, je fais jamais tourner mon véhicule comme ça, sans me déplacer. Ça sert à rien. Quand tu es en plein hiver, qu'il fait froid dehors, que tu veux chauffer ton véhicule avec le moteur, le temps que le moteur chauffe et qu'il envoie de la chaleur derrière, tu peux le laisser allumer 1 heure quoi. Donc je fais pas ça, par contre j'utilise mon réchaud. J'ai pas investi dans un chauffage, parce que je me suis dit que j'en aurais pas besoin. Mais quand j'ai besoin de me réchauffer parce qu'il fait vraiment froid, j'utilise mon réchaud. Voilà, vous le connaissez forcément, hein, ce réchaud, tout le monde le connaît, tout le monde l'a. Il marche très bien. J'ai pas envie qu'il m'arrive une connerie, donc je le quitte pas des yeux. Je l'allume un petit peu pendant 10 secondes et je le regarde. Putain, mais pourquoi je fais pas une vidéo drôle? Je suis sérieux depuis tout à l'heure là. Après évidemment je me trimballe pas en t-shirt, hein, je me trimballe pas en t-shirt et en caleçon. Excusez-moi, on est en hiver et j'ai froid. Ouais. J'essaie de bien m'habiller, j'essaie de m'habiller chaudement, j'ai toujours des chaussettes de ski, voilà. L'avantage en hiver, alors le problème c'est que moi j'ai pas de frigo non plus. Donc là vous êtes tombé sur un phénomène, un mec qui vit, qui a pas de frigo et qui a pas de chauffage, voilà. Tous mes aliments sont en bas, sous le lit. En fait la différence de température entre le haut
Et le bas du fourgon est vraiment hallucinante. J'ai pas beaucoup d'aliments qui vont au frigo, mais tous ceux qui ont besoin d'être conservés au frais, eh ben, ils sont sous le lit et ils sont bien au frais. Messieurs, dames, à cause d'un petit problème technique au montage, cette vidéo sera en 2 parties. La partie est donc terminée, je suis vraiment désolé. Si vous l'avez aimé malgré tout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et je vous poste la 2e partie le plus rapidement possible. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Et joyeuses fêtes! Merci!